En eût lit à première vue, la secte des démons attache une importance significative à cet objet. C'est vrai. Étant donné que cet objet a déclenché l'étrange monde miroir, il est fort probable qu'il soit lié au pouvoir des voix assassins et chasseurs. Franca a pris un moment pour réfléchir puis admis « Je sais de quoi vous faites référence ». Elle a expliqué à Browns Sauron de la même manière qu'ils avaient expliqué la situation à Ra-Christo dans le passé. Essentiellement, elle partageait tout sauf le fait qu'elle et Lumian avaient été entraînés dans un monde miroir. Au lieu de cela, ils se sont appuyés sur la capacité unique de Lumian à s'échapper et sur la façon dont elle a obtenu un miroir argenté classique qui les a conduits au monde des miroirs. Selon le rat, son frère et plusieurs de ses subordonnés se sont transformés en monstres, y compris l'inversion de leurs mains gauche et droite. Cela a attiré l'attention des purificateurs et a été éliminé. Franca a délibérément élaboré, sondant le Sauron de Brown pour évaluer sa réaction à l'apparition des personnages miroirs. Brown s'affichait un léger sillon de son front. Comment les Beyondés officiels ont-ils pris conscience que quelque chose n'allait pas? Nully, elle semble connaître les personnes miroirs et leurs traits spécifiques. Franca détourna le regard et secoua la tête. Pour cette question, vous devrez vous adresser à un purificateur, pas à moi. Sans autre discussion, Brown a conduit Franca vers un pavillon circulaire entouré de vignes et de diverses vignes. Assise dans le pavillon circulaire se trouvait une femme vêtue d'une robe de cour noire. Ses yeux gris foncés brillants contenaient une touche de tristesse, et ses cheveux noirs soigneusement attachés comportaient quelques mèches lâches, qui tombaient en cascade naturellement et ajoutaient une touche d'allure à son visage par ailleurs composé. Après avoir aperçu les lèvres rouges légèrement courbées de la femme, sa mâchoire gracieuse et ses traits doux, Franca a d'abord été frappée par la beauté écrasante qui rencontrait son regard. Cependant, son étonnement fut rapidement éclipsé par un sentiment de sympathie inexplicable. Bien qu'elle ait été déconcertée et touchée par un sentiment de chagrin, il a fallu près de 10 secondes à Franca pour se souvenir d'avoir déjà rencontré cette femme. Elle l'avait vue pendant qu'elle et Lumian surveillaient la fausse Thérèse, Béatrice Incourt, lors du concert. En tant que plus belle femme présente, elle avait été invitée sur scène pour prendre une photo avec l'orchestre en souvenir. Nully est-elle la professeure de Browns, une démone de haut rang? Ce n'est pas une surprise. Avoir une démone de haut rang supervisant l'opération et assurant son succès. Franca fut momentanément surprise, mais se rendit vite compte que cette situation était conforme à ce qu'elle avait anticipé. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que cette femme les avait ouvertement suivis et avait même participé à une photographie sur scène. Browns Sauron a présenté son professeur en disant « Voici mon professeur, démone de Black Clarice. » Nully, démonesse du noir. Selon Madame Judgment, les démons avec une couleur dans leur titre sont considérés comme exceptionnels même parmi les demi-dieux de la secte des démons. Certains sont même soupçonnés d'être des anges. Franca plaça sa main sur sa poitrine et lui offrit un léger salut. D'une manière polie et courtoise, elle dit « C'est un plaisir de faire votre connaissance, démone de noir. » Franca a évité de complimenter l'apparence de la femme. Elle comprenait que la plupart des démons de la secte des démons étaient fiers de leur beauté tout en entretenant simultanément un conflit intérieur à ce sujet. Les compliments des étrangers étaient généralement acceptés avec grâce, ce qui pouvait conduire à un certain embarras. Cependant, si Franca, qui connaît leur vrai sexe, faisait de tels compliments, cela pourrait être perçu comme une provocation ou une moquerie. La démone de Black Clarice hocha légèrement la tête et dit « Chaque membre doit croire au primordial. Vous auriez dû le savoir il y a plus d'un mois. Il est temps de la prier officiellement. » Franca n'était pas du tout surprise. Les organisations secrètes qui adoraient des divinités maléfiques exigeaient généralement que les nouveaux membres s'ouvrent à leur divinité, obtenant ainsi un certain contrôle et éliminant la plupart des insécurités. « Nous sommes tous les enfants du primordial », a répondu Franca avec dévotion et respect, adhérant au conseil de Browns pendant cette période. Récitez avec moi le nom honorifique du primordial en Hermès. La source de toutes les catastrophes, le symbole de la destruction et de l'apocalypse, la démone qui contrôle le chaos. Bien que la démone de noir parlât en intisien, l'environnement s'assombrit considérablement. Les vignes se tordaient doucement, comme si elles se transformaient en serpents venimeux. Franca resta calme et répéta le nom honorifique à 3 lignes en Hermès. Soudain, elle vit des vignes s'étendre vers elle. Ils devenaient de plus en plus épais, enveloppant complètement le pavillon circulaire. L'une des vignes ressemblant à un python s'étendait vers Franca et un œil vertical bleu foncé s'ouvrait à son extrémité. Cela reflétait la silhouette de Franca. La silhouette se déforma rapidement, se transformant en un homme au visage ensanglanté. L'homme avait des cheveux courts de couleur lin, des sourcils bruns légèrement épais et des yeux bleu lac. Ses lèvres étaient fines et son apparence ordinaire. Franca a été déconcertée. Ce visage lui était familier. C'était le visage qu'elle voyait dans le miroir tous les jours avant de consommer la potion de sorcière. C'était son passé, Franco Roland. Dans l'œil vertical d'un bleu profond, l'expression de Franco Roland devint féroce. Ses yeux exprimaient une haine tangible et son visage était rempli d'une méchanceté qui pouvait provoquer des cauchemars. Le corps de Franca se raidit, comme si elle s'était transformée en une statue faite de roche. Après l'avoir regardée quelques secondes, la vigne à l'œil vertical bleu se rétracta dans la canopée des vignes, ses yeux reflétant son malheur.
Franca sentit enfin son corps. Elle cligna des yeux et vit que tout autour du pavillon circulaire était normal. La lumière du soleil transperçait les interstices entre les vignes et brillait ici. Il n'y avait pas de vigne ressemblant à un python, ni d'yeux verticaux bleus. C'était comme si cette rencontre bizarre et cauchemardesque n'avait jamais eu lieu. Tout cela semblait être une vision éphémère et surréaliste. Elle baissa la tête et termina sa prière. Alors que Franca poursuivait ses rituels, elle ne pouvait pas se débarrasser de cette étrange expérience de son esprit. Le lien entre la démone primordiale et le monde miroir souterrain était indéniable. Elle avait également rencontré son ancien moi, Franco Roland, dans le monde miroir. Cette fois, ce n'était pas non plus Franca qui se reflétait dans l'œil vertical bleu. C'était l'ancienne apparition de Franca, Franco Roland. Clarisse, avec un chapeau voilé noir sur la tête, hocha la tête. Maintenant, tu es un enfant du primordial. Merci pour vos conseils. Franca sourit et demanda. Je pensais que le nom honorifique du primordial inclurait une description semblable à celle du souverain du monde miroir. Je suis surprise qu'il n'en fasse pas partie. La démone du noir, Clarisse, répondit d'un ton froid, indifférent mais pitoyable. Ce n'est pas le nom honorifique complet du primordial. Il y a 2 autres lignes que vous ne pouvez pas connaître pour le moment. Nulli, la démone primordiale a 2 lignes cachées pour son nom honorifique. Franca sentit soudain que ce détail révélait quelque chose, mais elle n'était pas sûre de sa signification. Clarisse a poursuivi. Chaque nouveau membre reçoit une statue primordiale. Elle possède des capacités anti-divination et d'alerte précoce, et elle peut vous aider à accomplir des rituels. Vous devez la prier tous les jours. Tout en parlant, elle a produit une statue en os, la statue de la taille d'une paume ressemblant vaguement à une belle femme avec des cheveux qui lui arrivaient aux chevilles. Chaque mèche de cheveux était finement sculptée d'yeux distincts ressemblant à des serpents, certains ouverts et d'autres bien fermés, denses et troublants. Nulli, priez tous les jours. Franca hésita, décidant d'être condescendante sur ce sujet. Après que Franca ait rangé la statue de la démone primordiale, le front de Clarisse se plissa imperceptiblement. Surveillez de près l'ordre de la croix de fer et de sang, en particulier Gardner Martin. S'ils font des mouvements inhabituels, contactez Browns immédiatement. Si la situation devient critique, récupérez la statue du primordial, installez l'autel et effectuez le rituel désigné. Une fois terminé, placez la lettre préparée dans le miroir sur l'autel. Nulli, surveillez de près. Mouvements inhabituels. Franca a extrait les points clés des instructions de la démone des Noirs. Elle sentait une catastrophe imminente et ne pouvait s'empêcher de devenir anxieuse. Nulli, la secte des démons croit-elle que l'ordre de la croix de fer et de sang est sur le point de lancer une opération majeure? Dans le quartier 2, à l'extérieur du centre des arts de trêve, Lumian se tenait sur les marches, contemplant les réponses des auteurs qui lui traversaient l'esprit. Gabriel profite des expositions d'art et des galeries depuis environ 1 mois. Il ne prête pas beaucoup d'attention à chaque tableau. C'est comme s'il cherchait celui que son âme attendait. Il n'y a rien d'inhabituel chez lui. Il ne s'est concentré sur aucun autre visiteur de l'exposition. Les informations révélées par ses réponses ont laissé Lumian perplexe quant à ses prochaines étapes. Néanmoins, il avait décidé de visiter le centre d'art de Trèves pour découvrir l'exposition d'art intitulée « Future Impression ». Cela devait se terminer dans 2 jours. Avant d'arriver, Lumian avait réservé un hôtel et une chambre pour mettre en place un rituel. Il a convoqué un messager et a informé Madame la magicienne de la rencontre de Gabriel et de la direction de son enquête. Initialement, il avait prévu de relayer le message depuis les toilettes du bar, mais il se souvient que la « poupée » messagère souffrait de misophobie sévère et de troubles obsessionnels compulsifs. Il a donc choisi de dépenser un peu d'argent pour trouver un endroit propre et convenable. Alors qu'il regardait le centre d'art coloré avec son toit en forme de soleil, Lumian inspira lentement et présenta son ticket pour entrer dans le bâtiment. Future Impression n'était pas une grande exposition d'art, occupant seulement 3 salles d'exposition. Lumian s'y promenait, admirant les œuvres d'art exposées sur les murs. Soudain, il repéra une silhouette familière.